Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Pauline de Déclic et des chiens et aujourd'hui je vais vous expliquer les 5 erreurs à ne pas faire quand vous accueillez un chiot dans votre maison et que vous avez déjà un autre chien. Ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment éviter les bagarres, comment éviter les tensions et faire en sorte que vos chiens s'entendent bien sur le long terme. Ok, donc je sais, j'ai les marques des lunettes, c'est qu'en ce moment je donne beaucoup de stages dehors, donc j'ai les lunettes de soleil et forcément j'ai un peu des petites marques. Ok, donc ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est les 5 erreurs qu'on a tendance à commettre quand on accueille un nouveau chien chez nous, alors qu'on a déjà d'autres chiens. Erreur numéro 1. La première erreur qu'on a tendance à faire, c'est à ne pas passer autant de temps que d'habitude avec les chiens qui sont déjà présents. Quand il y a un nouveau chien qui arrive à la maison, et surtout si c'est un chiot, là on a très envie de passer beaucoup de temps avec ce nouvel arrivant parce que il est mignon, parce qu'on a envie de le découvrir, on a envie de construire une relation avec lui et c'est tout à fait normal. Mais il faut faire attention à ne pas délaisser les autres chiens déjà présents, sinon ça risque de créer des tensions entre le chiot ou le nouvel arrivant et les chiens qui étaient déjà là avant. Ce qui nous amène à la deuxième erreur qu'on fait souvent quand on accueille un nouveau chien chez nous. C'est de ne pas assez anticiper cette arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire anticiper l'arrivée du nouveau chiot? Eh bien, si vous savez que vous allez devoir, par exemple, modifier quelque chose dans la maison, l'environnement, les pièces dans lesquelles vous allez faire dormir les chiens, ou si vous savez que vous allez avoir moins de temps pour les autres, c'est déjà en fait de commencer à mettre ça en place avant que le chiot arrive. Plus vous commencez à faire ça tôt, mieux ce sera pour vos chiens et surtout moins ils associeront l'arrivée du nouveau chien avec cette perturbation de leurs habitudes. Si leurs habitudes sont modifiées avec l'arrivée du nouveau chien, eh bien, ils risquent de se rendre compte qu'il y a un lien entre tiens, on passe moins de temps avec moi, tiens, j'ai moins le droit d'aller à tel endroit ou de faire telle chose depuis que le chiot est arrivé. Si ces changements ont été mis en place avant, c'est beaucoup plus facile pour eux d'accepter ça et surtout, ils ne vont pas faire le lien avec l'arrivée du nouveau chiot chez vous. Troisième erreur qu'on fait souvent quand on accueille un nouveau chien ou un nouveau chiot dans la maison, c'est de vouloir tout de suite le mettre au contact des adultes ou des autres chiens déjà présents. Ça, c'est un problème parce que quand le nouveau chiot arrive ou quand le nouveau chien arrive, vous ne le connaissez pas. Il débarque. Donc vous ne savez pas son passé, vous ne savez pas son comportement, vous ne savez pas comment est-ce qu'il va réagir avec les autres. Si vous le mettez immédiatement avec vos autres chiens, ça risque de poser problème et ça peut même créer des tensions assez fortes si vos autres chiens ne sont pas très contents de le voir arriver. Ce qui peut emmener par la suite vraiment à des situations assez dangereuses où il va y avoir des bagarres ou beaucoup de grognements entre vos chiens, des chiens qui vont être mal à l'aise en présence des autres chiens. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on ne veut pas quand on a plusieurs chiens chez nous. Donc attention à ne pas directement mettre le chiot dans les pattes des adultes. Ce qui nous amène à la quatrième erreur, c'est l'erreur la plus courante et pour moi c'est la pire, c'est celle de laisser faire le chiot, de laisser le chiot embêter les autres chiens, de le laisser faire tout ce qu'il veut et de pas du tout réguler ça. Ça, c'est souvent une erreur qu'on fait parce qu'on se dit « Ah, ben il est petit, il a le droit de faire » ou alors on se dit aussi « Mais les adultes, eux, ils vont réguler, les adultes, ils vont lui dire stop, etc. » Sauf que peut-être que vos adultes, ils savent pas faire ça, peut-être qu'ils ont même pas du tout envie de le faire et que du coup, si vous les laissez faire, ils vont pas apprendre au chiot à s'arrêter et le chiot, lui, va apprendre à embêter les grands. Donc, la quatrième erreur, c'est clairement de ne pas intervenir, de laisser trop faire le chiot et du coup, de créer des situations de tension parce que le chiot apprend pas les limites et qu'il n'y a personne pour les lui mettre. Donc, attention à ça, ne comptez pas sur les adultes pour éduquer vos chiots. Ce n'est pas le rôle des adultes de le faire, c'est votre rôle à vous. Et du coup, la cinquième erreur qu'on fait souvent quand on accueille un nouveau chien chez nous, surtout si c'est un chiot, c'est de ne pas faire attention à respecter le rythme de chacun. En effet, le chien adulte, il n'a pas du tout le même rythme que le chiot. Un chiot, ça va beaucoup dormir, être actif, dormir, être actif. Il va passer vraiment par des phases très souvent de repos d'activité et de repos d'activité. À l'inverse, l'adulte, il va dormir très longtemps et il va être actif très longtemps. Donc, c'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout la même façon de vivre. Et si vous les faites vivre ensemble au même rythme, il va y avoir un problème. Parce que quand l'adulte, lui, va être en phase de repos, donc il va dormir, il va être dans la phase où il doit être tranquille, lui, le chiot, va alterner entre plusieurs phases de repos et d'activité à chaque fois. Donc il risque de réveiller l'adulte et gêner un chien dans son sommeil ou l'empêcher de dormir, ça peut le rendre très irritable et très nerveux, ce qui fait que l'adulte peut commencer à prendre vraiment le chiot en grippe parce que simplement ça le perturbe complètement dans son rythme naturel. Donc faites très attention à ça, il ne faut pas perturber le rythme des chiens adultes et il faut aussi respecter le rythme du chiot qui est différent. Quand le chien va grandir, quand il va devenir adulte à son tour, il va se caler sur le rythme des grands. Mais tant qu'il est petit, son rythme est vraiment très différent. C'est exactement la même chose, par exemple, si vous vous levez la nuit pour qu'il fasse ses besoins, ça peut arriver parfois qu'on soit obligé de se lever. Mais les adultes, eux, ils sont en train de dormir et ils n'ont plus besoin qu'on les réveille la nuit. Et ils ne vont plus vous réveiller non plus. Donc là, on va être encore une fois sur un rythme différent. Donc attention, quand vous sortez votre chiot la nuit,
à pas réveiller toute la maisonnée, quoi. Parce que les autres, eux, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin d'être tranquilles. Encore une fois, moins vous les perturbez, moins vous changez leurs habitudes, mieux c'est pour eux et moins ils associeront l'arrivée du chiot à quelque chose de désagréable ou de perturbant dans ce qu'ils font d'habitude. Si le sujet vous intéresse et que vous aimeriez en savoir plus, si par exemple vous avez un chiot chez vous en ce moment, ou si vous avez le projet d'en accueillir un nouveau, ou même si vous avez des tensions entre vos chiens et que vous aimeriez réguler ça, je vous invite à me rejoindre en direct le 12 septembre à 19h30. Pour assister au webinaire, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description et vous pourrez me rejoindre le jour J. Vous pourrez poser toutes vos questions. Ce jour-là, je vous expliquerai comment moi j'ai fait avec mes chiens pour que ça se passe bien à chaque fois qu'on intégrait un nouveau chien dans la meute. Chez moi, il peut y avoir jusqu'à 9 chiens et pourtant tout se passe très bien. On a des grands, des petits, des vieux, des jeunes, des mâles, des femelles, des castrés, des non castrés. Donc on a vraiment tous les types de chiens et pourtant on n'a aucun souci, tout se passe très bien entre nos chiens et on peut vivre avec nos chiens très sereinement. C'est pour ça que je vous encourage à me rejoindre le 12 septembre pour qu'on en discute ensemble et que je vous explique comment ça fonctionne. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez être serein avec vos chiens et que vous n'ayez pas de bagarre entre vos chiens. Parce que c'est vraiment la pire chose qu'on peut avoir, c'est quand on a deux de nos propres chiens qui ne s'entendent pas et qui se battent. C'est la chose la plus stressante au quotidien. Donc je vais vous expliquer comment éviter ça. Si jamais vous voyez cette vidéo après le 12 septembre, eh bien le webinaire sera passé, ce sera trop tard. Mais par contre, je vous ai quand même mis en lien dans la description un lien vers une vidéo. Donc n'hésitez pas à y aller et à cliquer dessus. Vous y trouverez plein d'informations qui vous aideront. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, car la semaine prochaine, je vous parlerai de comment est-ce qu'on a fait pour faire vivre ensemble deux chiens qui étaient très agressifs avec les autres chiens. Rendez-vous la semaine prochaine pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.